Bonsoir à tous. Me revoilà par, afin de faire un léger update du Bitcoin par rapport à la vidéo faite ce matin. Donc les choses sont allées très vite et tant mieux. Et je crois que c'est vraiment important que je puisse faire un petit peu le suivi de la vidéo que j'ai faite ce matin par rapport au Bitcoin. Donc, pour ceux qui ont un petit peu suivi dans nos différents canaux Telegram et Discord, nous avons élaboré 3 plans. Donc déjà, pour commencer, veuillez suivre la vidéo d'update que j'ai balancée ce matin pour mieux comprendre. Donc, nous avions éventuellement 3 possibilités de la direction éventuellement du Bitcoin. Donc, vous pouvez voir que la première possibilité en bleu, d'accord, c'est-à-dire un premier temps, le Bitcoin arriver à les 65 250 avant potentiellement de refouler, hein, de repartir. Et comme on peut le voir, cette zone correspond à un BOH5, H15 et un GSD H12. Donc, regardez la vidéo précédente. Et deuxième scénario, c'était toujours le point vert. D'accord, toujours avec dans cette zone éventuellement où les prix vont pouvoir éventuellement faire obstacle. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que à 65 000 maintenant, pour ceux qui vont acheter à 65 200, 65 300, est-ce qu'on va attaquer tout de suite ce BO short? Bien. Ok, donc je vais essayer de vous, comme je dis une fois de plus, il faut toujours prendre le temps. Excusez-moi, tac. Il faut toujours prendre le temps de suivre éventuellement ce que feront un instant, tac. Donc, ce que fera le prix. Donc, au fur et à mesure que le prix évolue, au fur et à mesure, nous avons des informations. Donc, tenter un petit scalping, comme on l'avait dit maintenant, c'est intéressant. Maintenant, ce que je suis en train toujours d'observer, comme je n'ai cessé de le dire à travers la vidéo précédente, j'attends toujours. Moi, personnellement, j'attends toujours cette zone-ci, ok? Donc, sur du court terme, on peut effectivement agir. Donc, les prix peuvent effectivement agir à ce moment. Maintenant, ce que je vais personnellement surveiller, là, ce serait le scénario d'avoir, donc là, nous venons d'avoir un point bas, d'accord? Donc, ce serait vraiment le scénario, ce scénario-ci que je vais essayer de privilégier, voir. Donc, c'est-à-dire arriver vers les 67 000 ici, ce qui correspondra vraiment à cette zone GSD, hein, d'accord? Sous cette zone GSD, et ensuite repartir ici, d'accord? Et à ce moment, venir prendre, c'est-à-dire en faisant ça, on va créer de la liquidité ici, hein, de la liquidité short, d'accord? Beaucoup de gens vont shorter, on va créer de la liquidité, venir récupérer cette liquidité et toucher notre zone BO ainsi, et après repartir potentiellement vers le 57. Donc, c'est le scénario que je vais surveiller. Et comme pour voir, nous sommes sur du H6. Ce que j'aimerais voir, c'est que, est-ce que dans cette zone, c'est-à-dire la zone comprise entre 67 000 et 68 000, est-ce que j'ai potentiellement un BO? Donc pour cela, il va falloir que j'aille sur des unités de temps inférieures, d'accord? Pour l'instant, lorsque je vais sur du H5, je n'ai rien du tout. Lorsque je vais sur du H4, je n'ai rien du tout, j'ai toujours ce BO un peu plus haut. Et lorsque je vais sur du H3, je scanne rapidement, j'ai toujours... Et là, ça devient intéressant. Vous voyez bien que là, on commence à créer quelque chose de potentiellement intéressant, où moi j'appelle c'est-à-dire ce sont des spoofings, c'est-à-dire où les market makers vont créer des BO plus bas. Donc, vous voyez que là, venir dans cette zone BO ici, donc c'est-à-dire vers 67 000 déjà 300, puis 67 500, ça peut très bien se tenter avec un stop loss vraiment très serré, 67 800. Donc, ce qui fait que ça nous donne un ratio plutôt intéressant. Donc, shorter à 67 300, 67 500, stop loss 68 000 et viser à ce moment les 64 000, ça, c'est quelque chose potentiellement d'intéressant. Donc, il va falloir vraiment surveiller cette zone. Comme je viens de vous le dire, si on le fait et qu'à ce moment, on va créer la liquidité. Et vous voyez bien que sur notre GSI à ce moment, le prix va revenir un instant. Tac. Donc, sur notre GSI, le prix viendra par là, d'accord? Venir ici, hein, c'est-à-dire quand on va se retrouver à des 67 300, 67 500, le prix revient par là. Chuter quelque part ici lorsqu'on va aller chercher les 64 000 et éventuellement créer notre divergence pour attaquer maintenant cette zone de 68 000, 69 000. J'espère que vous avez un petit peu compris. Donc, au départ, j'avais 3 plans. Donc là, actuellement, il y a un plan qui est en train
de s'exécuter. Donc, on a déjà la première phase touchée, validée, 65 500. Donc, ça, c'est la première phase validée. On va attendre maintenant la seconde phase, c'est-à-dire la seconde phase. Donc, c'est comme une équation. Là, pour un début, on avait une équation à deux inconnus, donc c'est-à-dire l'inconnu était de viser 64 000. Nous voulons, mais on ne savait pas que la question c'est de savoir si le prix va à 64 000, quelle direction il va prendre. Donc la première des choses, il fallait voir c'est-à-dire dans cette zone BOH15 ce qu'il allait faire, parce que voilà pourquoi on avait trois possibilités. Et là il y a le scénario de la ligne bleue qui vient qui sort du lot, d'accord. Donc la première inconnue de 65 250 vient d'être validée. Donc il va falloir voir si 67 000 entre 67 000 et 67 500, c'est-à-dire cette zone BO, va permettre au prix de refouler. Et alors là, on aura maintenant validé notre équation à deux inconnus. Et là, on pourra maintenant se dire que, tiens, les probabilités que le Bitcoin aille toucher les 64 000, 63 600, ces probabilités sont maintenant de 80-90%. D'autant plus que si on essaie de regarder sur du très court terme, on pourra voir que notre GSI est vraiment sur une zone de survente. Donc, il va falloir surveiller quelque chose potentiellement d'intéressant ici. Un BO, d'accord, un BO lent. Ce serait idéal d'avoir un BO lent. Il n'est pas encore activé, mais bon, ce serait vraiment idéal d'avoir un BO lent. Mais sur du court terme, tout de suite, on peut aller chercher déjà toute cette liquidité ici, d'accord, et viser les 67 300, 67 500. Bien, en plus, ce qui correspondra sur du 30 minutes, vous voyez bien que ça correspondra exactement à cette zone GSD, okay, qui permettra éventuellement au prix. Donc, cette zone GSD 30 minutes correspond à la zone BO, je crois, 2 heures si je me trompe pas. On va voir ça tout de suite. Zone GSD 30 minutes correspond à la zone je crois que voilà pourquoi c'est souvent très bien de prendre souvent, c'est-à-dire d'encercler souvent des notes pour ne pas se perdre. Je crois que c'était le BOH1 si je me trompe. Ok, c'est ça. Donc c'est BOH1. Ok, donc c'est BOH1. Donc zone GSD 30 minutes correspond à la zone BOH1. Et puis si, je crois que ça vaut aussi 45 minutes. Je crois que... Non, ça c'est GSD 45 minutes. Ok, voilà. Donc GSD 45 minutes, c'était... Non, c'était pas ce BO. Ben, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous allez voir la vidéo et vous verrez à quel moment on a trouvé le BO. Donc, 67 300, 67 000, 67 500, c'est une bonne zone de pouvoir shorter. Et ceux qui sont lents à 65 000, et bien ceux qui sécurisent leur short à 68 000, tant mieux. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu mon scénario. Ceci dit, on regarde tout cela et je me dis que d'ici la fin de la semaine, on verra certainement un de ces scénarios se reproduire. Soit on va tout de suite maintenant, sachez bien qu'il y a aussi une possibilité qu'on aille tout de suite sur le fameux BO 68 000, 69 000 avant éventuellement de descendre. Mais cette zone intermédiaire de 67 000, 67 500, cette zone c'est une zone short à tenter. D'accord? On n'a aucune probabilité de réussite, mais on le tente et puis on essaie de voir ce que le marché va nous donner. Allez, ceci dit, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.